Changement de capsule, mais nous poursuivons le même sujet, à savoir un territoire sous influence urbaine. Et nous allons nous intéresser dans cet épisode à la répartition de la population française sur le territoire. Intéressons-nous d'abord à l'occupation du territoire français, à la répartition de la population. La France compte 66 millions d'habitants et la France métropolitaine possède une densité de population qui est assez peu élevée puisqu'elle s'élève à 118 habitants au kilomètre carré. Ces Français sont répartis inégalement sur le territoire. Ainsi, on a des régions qui sont très peuplées, et vous devez immédiatement penser à l'Île-de-France où les densités atteignent presque 1000 habitants au kilomètre carré, et en face des régions très peu peuplées, telles l'Auvergne, où les densités moyennes peuvent s'étendre de 0 à 20 habitants au kilomètre carré. Ça ne vous aura pas échappé, ces Français s'installent dans les villes. Mais pas que, puisqu'ils prisent aussi les zones frontalières, les littoraux ou encore les vallées fluviales. Ces zones prisées par les Français sont appelées des foyers de peuplement. Ces foyers de peuplement ont la caractéristique d'être particulièrement dynamiques, très bien connectés au réseau national, c'est-à-dire aux routes, aux rails, et d'être particulièrement bien accessibles. A l'inverse, les zones peu peuplées, qui justement se sont vidées depuis les années 50, sont difficilement accessibles, mal desservies par les voies de communication, et en outre peuvent être loin de villes importantes ou d'envergure. Et ces régions qui sont touchées justement par ces zones vides, eh bien, ont connu l'exode rural. Et pour désigner ce phénomène, on parle de désertification. Vous avez sous les yeux un croquis de la répartition de la population française. Les couleurs rouges signifient que les densités sont très fortes. Les couleurs orange, la couleur orange signifie que la densité est moyenne et la couleur jaune que la densité est faible. Vous remarquez que le rouge est situé essentiellement sur les littoraux, dans les vallées fluviales, regardez la Seine, la Loire, la Garonne, le Rhône, ou dans les zones frontalières, regardez notamment au niveau du nord-est. Vous remarquez également que les lettres accompagnées d'un cercle représentent en fait des villes. Dans le nord, L, Lille. Dans le nord-est, S, Strasbourg. Dans le sud, M, Marseille, etc. Et que chaque point est lui aussi colorié de rouge. Par contre, plus nous avançons vers le centre de la France, en omettant dans la partie nord l'Île-de-France, eh bien, plus les densités sont faibles, avec du orange ou du jaune dans ce qu'on appelle la diagonale du vide. Voilà un croquis qui nous montre bien que la France est un territoire sous influence urbaine. C'est la fin de cet épisode sur la France, un territoire sous influence urbaine. Je vous remercie de l'avoir suivi et j'espère qu'il vous a servi. Et je vous donne rendez-vous en classe ou dans une nouvelle capsule. À bientôt.